Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, Parashat Balak, que ce soit en Israël ou en Chutz La'aretz, nous serons au diapason. Et la partie de la Torah, donc cette semaine, raconte l'histoire d'un roi, le roi de Moab, qui s'appelle Balak, dont le nom est la parasha de cette semaine, qui ne voyait pas décidément d'un bon œil la présence du peuple juif dans son voisinage. Évidemment, même si le peuple ne faisait que passer, leur présence, eh bien, lui faisait peur aux Moabites, et Balak a convoqué Bilam. Bilam, qui est un prophète non juif et ennemi juré du peuple juif, antisémite avant l'heure, pour avoir la mission de maudire le peuple d'Israël. Chas v'shalom. Et c'est bien sûr un moyen de conquête peu conventionnel, mais le roi a décidé de se battre contre le peuple juif sur leur terrain de prédilection. Parce que qu'est-ce qui fait la force du Ham Israël? Eh bien, sa force réside dans sa bouche, dans ses prières et dans son étude de la Torah. Et ce que va dire Bilam, bien sûr, Akadosh Baruch Hu ne va pas le laisser maudire le peuple juif, bien au contraire. Bilam va déclarer toute une suite de bénédictions, et dont l'une d'elles est Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Je traduis: comme tes tentes sont belles, ô Yaakov, et tes habitations, tes demeures, ô Israël. Donc c'est un verset que les Juifs ont appris à aimer profondément, puisque chaque matin, on commence la prière avec ce pasouk-là, cette phrase de Ma tovu oalecha, et justement, que nous dit le Baal Shem Tov, fondateur du mouvement chassidique, sur ce verset? Comment le comprendre? Alors bien sûr, Rashi nous dit que Bilam a vu la pudeur qui résidait au sein du peuple juif. Donc les maisons ne se faisaient pas face, mais au contraire, elles étaient construites, les tentes, de telle sorte que chacun pouvait garder son intimité. Mais comme nous dit le Baal Shem Tov, donc, dans ce passouk, il y a donc des tentes, Oalecha, tes tentes, et Mishkenot, tes demeures. Et d'un côté, on nous parle, les tentes sont liées avec Yaakov, le nom de Yaakov, et Mishkenot, les demeures, sont liées avec le nom de Israël. Donc, dans ce passouk, on voit qu'il y a des tentes et des habitations. Les tentes appartiennent à Yaakov, les habitations à Israël, et pourtant cela semble bien sûr une répétition, ça semble être redondant. Alors, nous dit le Baal Shem Tov, pose la question, quelle est la différence entre les tentes et les habitations, et pourquoi la partie de ce passe de verset est associée à Yaakov et l'autre à Israël? Donc au sens physique, la différence bien sûr entre une tente et une habitation est simple. Une tente est une structure temporaire qui est conçue pour être montée et démontée avec rapidité, tandis qu'une habitation, c'est plutôt un édifice, une résidence plutôt permanente. Alors, sur le plan symbolique, nous allons comprendre ce que nous dit le Baal Shem Tov. Eh bien, tentes et habitations représentent, euh, comment dirais-je, deux chemins, deux voies spirituelles. Comment? Il y a des êtres humains qui creusent dans leur cœur, qui se forgent une demeure permanente pour Dieu et ressentent à chaque instant la présence divine, tel le roi David. Shiviti Hashem les Negditamid. Sa présence, Akadosh Baruch Hu, est dans la vie de ces personnes est bien sûr constante. Et leur maison sert de demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a des personnes qui ne sont pas si, comment dirais-je, berouchaniout, spirituellement tellement sensibles ou exaltées. Pourquoi? Parce que ces personnes sont submergées par le stress, la vie quotidienne,
euh, n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont confus, il y a les pressions du travail, de la famille, de toutes les besoins que la société matérialiste nous crée. Et, et bien sûr, cela éclipse souvent complètement la réalité de Dieu. Malgré cela, de temps en temps, ces personnes peuvent le matin ou tard le soir, ou parfois au milieu d'une journée mouvementée, eh bien, trouver un moment, un espace pour, euh, pour se relier à Kadosh Baruch Hu. Peut-être par exemple quelques instants avant le coucher du soleil, un juif plongé dans le travail se rappelle soudain qu'on peut faire mincha, la prière avant le crépuscule. Donc il court à la choule et commence à parler avec Dieu rapidement, en 5-7 minutes, en 5-7, il a terminé. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est: écoute Dieu, j'ai pas beaucoup de temps, j'en ai sur la tête aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a un rendez-vous, vous savez que les tfilotes, ce sont des rendez-vous. Alors passons quelques minutes ensemble et puis je m'en irai courir ce grand monde et gagner de l'argent pour nourrir ma famille et pour continuer à vivre. Alors ce juif-là ne crée pas vraiment une demeure fixe, permanente pour Dieu. Au mieux, ben, il monte une tente où Akadosh Baruch Hu et lui-même passent quelques instants ensemble. Alors ces deux personnes sont définies comme deux catégories de notre peuple. Eh ben, il y a Yaakov d'un côté et Israël. En hébreu, Yaakov signifie le talon. Israël, si on permute les lettres, eh bien, c'est composé de li, roche, ma tête. Finalement, le talon et la tête représentent bien sûr deux extrêmes. Yaakov a reçu ce nom lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère en tenant le talon de son frère Esav pour essayer d'avoir la place de premier-né. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les premiers-nés étaient les Kohanim. Et il n'a reçu le nom d'Israël qu'après avoir combattu avec l'ange d'Esav après avoir remporté cette bataille. Finalement, Yaakov représente la personne qui est empêtrée dans la bataille et qui cherche des moments pour se connecter avec Dieu. Israël est celui qui sort triomphant, gagnant. La personne est en contact avec sa tête, sa conscience, ça veut dire, l'irosh. Il a vraiment la conscience qu'Hachem est présent de lui à chaque instant et lui, bien sûr, construit pour Dieu des demeures permanentes. Alors, on pourrait penser que ce sont les demeures d'Israël qui sont préférées par Dieu et que les tentes de Yaakov, sont tolérables mais pas vraiment souhaitables. Pourtant, le prophète des non-juifs, Bilam, déclare: comme tes tentes sont belles, ô Yaakov, tes demeures, ô Israël. Non seulement les tentes de Yaakov sont bonnes et belles, et elles sont en quelque sorte préférées aux habitations d'Israël. Pourquoi? Parce que déjà, elles sont citées en premier avant les demeures. Et c'est précisément dans l'attitude, si on peut dire, non spirituelle de Yaakov, finalement, que va s'accomplir, nous dit le Baal Shem Tov, l'objectif de la création, c'est-à-dire introduire la lumière de Dieu dans le rocher, dans ces ténèbres de notre terre. Les habitants d'Israël, les habitations d'Israël sont comme finalement des, des comme des petits îlots où Dieu peut résider. Mais les tentes de Yaakov, eh bien, représentent une lumière qui brille dans cette obscurité, dans cette brutalité de la condition humaine, et c'est encore plus fort. Lorsqu'un être humain, dit le Baal Shem Tov, est enlisé dans les pressions de la vie quotidienne, et qui va demander, il va lever ses yeux vers le ciel et dit: Hachem, libère-moi de ma tension. Eh bien, cette personne remplit le but pour lequel ce monde a été créé à l'origine. Et justement, il fait briller la lumière au sein de l'obscurité. Et comme nous l'a dit un rabbi, Dieu nous dit: je vous demande de me donner que quelques instants chaque jour. Mais attention, ces quelques instants doivent être exclusivement les miens. Alors, faisons briller nos lumières
quelques moments, trouvons des moments et pour nous, ça nous libère de notre stress, de nos tensions et on se connecte avec Meler Malchei HaKadosh Baruch Hu, Meler Malchei HaMelchim HaKadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.